Good morning petite biche et bienvenue dans un weekly vlog. Je reviens de vacances, comme vous pouvez peut-être le voir à ce teint légèrement hâlé qui est pour moi le summum du bronzage. Je ne bronze pas plus et je pense que c'est pas plus mal. Une semaine de vacances en Espagne et me voilà de retour au boulot. Et la journée a commencé sur les chapeaux de roue. J'ai dû aller conduire mon mari à son travail, le petit à l'école. Donc je suis pas coiffée. Heureusement, je pense que j'ai pas l'air trop hagarde. Mais le retour de vacances, particulièrement quand on est parent, pas de la blague. Donc je suis devant mon ordi. Je vois que j'ai 125 emails non lus. Et voilà, je vais m'y mettre. J'ai un meeting maintenant, en fait, avant tout. Avant de pouvoir même m'attaquer à mes mails. Et je vais prendre mon petit déj en même temps. No shame, et je vais vous emmener avec moi dans mes petites pérégrinations de la semaine. Je ne suis pas sûre que ce soit aussi excitant qu'avant, peut-être, si je faisais des vlogs à New York, mais j'aime bien partager aussi mon quotidien avec vous de manière très simple. Donc voilà. J'ai eu l'idée de commencer des weekly vlogs grâce à mon amie Marielle, le blog de Neroli, qui en fait depuis quelques semaines et je trouve ce format hyper chouette. Je trouve que c'est super sympa de suivre les gens dans leurs petites actions justement du quotidien, genre les courses ou le travail. Moi j'adore regarder ça, sans que ça devienne du voyeurisme bien sûr, je pense qu'il faut suivre les bonnes personnes pour ça. Voilà, du coup j'espère que ça vous plaira aussi. C'est parti. Bon, vous pouvez certainement l'entendre malgré les fenêtres fermées, il y a des travaux tout le temps dans cette rue, oh my god. J'ai une abonnée qui a, je pense, repéré la rue via une de mes stories et qui me disait qu'elle avait habité non de la rue pendant 6 ans je crois et qu'elle avait jamais connu cette rue sans travaux. Et franchement, autant j'adore l'appart, autant les travaux non-stop, je n'en puis plus. C'est extrêmement désagréable. Personne n'aime le bruit des marteaux-piqueurs toute la journée bien sûr, mais j'ai vraiment une sensibilité au bruit. D'ailleurs, récemment je me suis acheté un casque Sony. J'avais jamais eu de casque anti-bruit et j'ai eu l'occasion d'acheter ça. Via mon boulot, on a genre un budget, une partie de notre salaire qui est mise en budget pour d'autres choses que de l'argent. Et donc j'en ai profité pour m'acheter ce casque. Ça ne bloque pas totalement le bruit. Bien sûr, ce ne sont pas des boules qui est. Je sais pas pourquoi je l'ai allumé comme si vous alliez vous rendre compte. Mais il est vraiment bien. C'est un Sony WH-1000XM4. Vous noterez la référence en barre d'infos si vous voulez. Il est vraiment bien. Pour un premier casque anti-bruit, je trouve que c'est un très bon achat. Ouais, je le recommande. J'avais déjà testé celui de mon mari. Je sais plus c'est quelle marque maintenant. Et j'ai un JBL là, qui est un vieux que j'avais eu il y a quelques années. Sur ce, vous vous dites peut-être, tiens, tu n'es pas à la même hauteur que tout à l'heure. Et non, c'est parce que j'ai un bureau assis debout. Je vais vous montrer. Pourquoi pas. Je vais fermer tous mes trucs de boulot parce qu'il est 11h57. Autant vous dire que c'est l'heure de manger. Je ne sais même pas ce que je vais manger. Peu importe. D'abord, je vais vous montrer mon bureau. On va faire un petit bureau tour rapide parce que qui dit retour de vacances dit aussi un peu explosion de bordel. Et j'ai vraiment envie de recommencer la semaine. En fait, cette semaine de vacances qui a été fin septembre, c'est comme si je faisais seulement ma rentrée maintenant. Jusque début octobre, j'étais encore en mode été. Et là, j'ai beaucoup de boulot. J'ai envie de filmer des vidéos. J'ai besoin d'un environnement un peu plus rangé. Donc on va faire abstraction du bruit. J'espère que vous n'entendez pas trop fort. Et je vais vous montrer mon bureau et ranger tout ça. Je vous montre la pièce en entier. Là, on a le bureau de mon petit Crollet. Et là, on a mon bureau qui, comme je vous le disais, est un bureau assis debout. Quasiment tout vient de chez Ikea. La chaise, le meuble, le bureau, le panneau là-bas, bien connu. Oui, on se meuble beaucoup chez Ikea, je dois vous avouer. C'est pas tant le bazar que ça, j'avais déjà rangé avant mes vacances, mais il y a quand même un petit peu par-ci par-là. Je vais essayer de declutter, comme on dit. Là derrière, vous avez un de nos nouveaux achats. Et vous avez peut-être aperçu un peu plus tôt qu'il y en a une deuxième ici. Et pourquoi j'ai 2 planches à repasser? Tout simplement parce que ça, ma maman me l'a passé quand on a déménagé en Belgique. C'est un steamer en fait qui a une mini planche à repasser. Attendez, vous voyez pas bien peut-être. Et donc voilà la bête, c'est un truc qui peut se mettre debout ou couché. Le problème, c'est que ce n'est pas
terrible comme outil. Qu'est-ce que c'est comme marque en plus? Pourtant c'est de la marque il me semble. Hein. Ouais, c'est Calor. Ma maman a payé ça genre 300 balles ou 200 balles, je sais plus, et ça marche pas. Précision, c'est pas du tout stable. Il y a 2 pièces en plastique qui se sont cassées dès les premières utilisations, alors qu'on n'y est pas allé comme des sagouins. Donc c'est assez fragile. Moi qui ai eu un steamer pendant 6 ans à New York, parce qu'on repassait pas, juste on steamait nos vêtements, j'avais un steamer industriel on va dire, je pense que vous l'avez déjà vu dans la vidéo, mais je peux vous mettre une petite image là pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Il n'y avait pas du tout de planche ni rien, et franchement ça allait très bien, mais ça, c'est chunky, c'est trop compliqué en fait. Et la planche n'est pas du tout stable. En fait, dès qu'on met quelque chose, ça se déboîte parce que je pense que c'est déjà un peu cassé. Donc franchement, si vous hésitiez à acheter ce truc, ne l'achetez certainement pas. Je le déconseille et je suis bien triste que ma maman ait dépensé autant d'argent pour un truc qui est si nul. Du coup, c'est le vlog de la ménagère de moins de 50 ans, qu'est-ce que vous voulez? On est passé sur une centrale vapeur et une planche à repasser avec mon linge qui attend là. Moi j'ai un grand principe dans la vie, je ne repasse pas. Dit-elle à côté de sa planche à repasser. Mais c'est vrai que mon mari doit porter des costumes et des chemises, et moi quand je vais au bureau, c'est-à-dire une fois par semaine ou 2, j'aime bien aussi de ne pas avoir des vêtements tout froissés. Je pense qu'il y a moyen parfois d'avoir, genre par exemple ça je n'ai pas besoin de repasser. Si je veux mettre un chemisier ou des vêtements en lin comme j'ai acheté récemment, que je trouve très beau, très classe, faut quand même un petit coup de repassage. Donc on a fait cet achat-là. Grosse planche à repasser Brabantia, centrale vapeur Philips, qu'on a déjà utilisé quelques fois du coup avant de partir en vacances, et ça pour le coup bon achat. Je pense que le prix équivaut, c'est même moins cher que le Calor, c'est franchement mieux. Ce qu'il y a aussi à New York, c'est qu'on n'avait pas de planche à repasser, tout ça, parce que ça prend énormément de place, surtout là. Comme vous pouvez peut-être le voir, elle est vraiment grosse. C'était beaucoup plus simple d'avoir un steamer juste comme ça dans un coin. Maintenant on a un peu plus de place, là. Ça doit résonner, je pense, quand je parle. On n'a pas encore totalement meublé l'appartement. Et du coup, on peut se permettre de laisser une planche là, même si on la replie et qu'on la met dans un coin derrière une porte. Ça va. Ah, la transition de ouf, parce que vu que je reviens de vacances et que j'étais en Espagne, j'en ai profité pour aller dans mon magasin de sacs préféré, Misako. Ce sont des sacs en simili-cuir, en tissu, en plastique recyclé même, qui sont extrêmement abordables. Genre ça coûtait 35 ou 40 euros. Celui-là qui est vert d'eau très mignon coûtait 25 euros. J'ai même pas encore enlevé la petite étiquette, la petite ficelle là. Ce sont des sacs que j'adore, une marque de sacs que j'adore depuis mon Erasmus en 2011. Et j'achète, j'ai pas envie de dire régulièrement parce que c'est pas tant que ça, mais ça fait peut-être 3-4 fois que je fais mes achats là pour les sacs, et je trouve que la qualité est vraiment bien. Donc là clairement ce sont des sacs en polyuréthane, donc c'est pas du cuir, hein, mais je me suis acheté celui-là pour aller au boulot justement, pour mettre mon ordi de travail dedans. Je pense que ce sera tout juste la bonne taille. Oh, j'ai fait ma jet setteuse parce qu'évidemment dans le magasin c'était mis sur une valise, vous voyez il y a la poche là pour mettre, et si on n'utilise pas avec une valise on peut la refermer, et j'étais là, oh oui ça va être génial, comme si je voyageais tous les 4 matins, hein. Surtout que j'ai mon gamin, mon mari et tout ça, donc c'est pas comme si j'étais avec ma petite valise comme ça et mon sac, mais écoutez, qu'est-ce que vous voulez. La dame était contente, elle s'est acheté un sac, 2 sacs, c'était la transition, hein, la transition était parfaite. Maintenant, je range un peu mon bureau, je vais manger, et puis il sera déjà temps, je pense, de se remettre au travail. Bien évidemment, je n'avais plus de place sur ma carte, mais ça y est, le bureau est quelque peu rangé, un petit peu plus dégagé. Là, j'ai installé mon ordinateur perso. Là, on a mon ordi de travail et mon écran. Toujours les disques en fond, je suis bien désolée. Et en fait, ce qui me dérange le plus sur ce bureau, c'est tous les câbles. Mon mari, lui, il a tout rangé, il a mis son portable là en dessous, et c'est, bon, à part les 2 câbles qui passent là, c'est relativement ok. On a la princesse Gina qui est juste là pour sa petite sieste. Moi, comme je dois aller au bureau 1 à 2 fois par semaine, je suis obligée à chaque fois de tout débrancher, d'emmener ça, ma souris, et de tout trimballer dans un sac pour aller jusqu'au bureau. Donc, j'ai pas vraiment de solution. S'il y a un expert parmi vous qui aurait une astuce magique pour quand même cacher le truc, je ne pense pas, vu que je dois toujours tout déplacer. Voilà mon petit setup. Je vais redescendre le bureau pour l'après-midi. J'allais aller manger, mais il y a un livreur qui a sonné pour me dire qu'il y avait un colis, et je ne sais pas ce que c'est. Je n'ai pas le souvenir d'avoir commandé quelque chose, alors à chaque fois je suis extrêmement dubitatif, je suis là, oui. Je ne sais pas si j'ai oublié ou si c'est éventuellement un portage. On va voir. Le colis est énorme.
On va aller ouvrir ça dans le salon. Le colis est hyper gros, je m'attendais pas à ça. Lush, c'est la seule marque qui m'envoie des portages assez régulièrement aux fêtes, on va dire, aux événements, donc Halloween, fête des mères, Noël, peut-être 3 fois par an. Et ça tombe bien parce que j'adore leurs produits. Et depuis que j'ai mon petit loulou, lui aussi adore les bombes de bain, donc ça fait 1 euro de plus. Oh, ça sent déjà tellement bon. Nous avons donc la collection Halloween et je vais prendre un sac parce que ces petits trucs là sont recyclables, compostables, je ne sais plus, mais si je les mets pas dans un sac, ça va tomber partout par terre. Gigi, la sieste est finie? Ok. Eh, c'est tout mou ça. Masque en feuille. Arrêtez. Il n'y a pas que les bonbons pour célébrer Halloween. Régalez votre visage avec ce masque apaisant parfumé à l'orange, riche en purée de citrouille et tomates fraîches. Trop bien. Bon les gars, je reviens quand j'ai tout vidé, c'est plus possible. J'ai trop faim. Je vais me faire mon petit dîner et les produits Lush, ce sera pour après. Comme je vous ai dit, on rentre de vacances, donc il n'y a pas grand chose dans le frigo, j'ai juste fait... Attendez. C'est trop bizarre juste de vous mettre mes seins en gros plan. Comme je vous disais, on rentre de vacances, donc il n'y a pas grand chose dans le frigo. Donc je vais me faire... Parce que je me fais une omelette ou des œufs brouillés. Je vais me faire une omelette avec du jambon, je pense. Et une petite salade à côté. Salade. J'ai acheté un mélange chou blanc, carotte. J'adore ça. À chaque fois qu'on commande dans un resto asiatique, je me prends une salade de chou blanc. J'adore le chou blanc avec la petite sauce sésame et tout ça. On va voir si j'arrive à reproduire quelque chose avec ma vinaigrette parce que c'est évidemment pas la même chose. Mais en attendant, faisons l'omelette. Quand je suis toute seule, mon petit plaisir c'est de manger devant la télé. Ça n'arrive pas souvent, mais là j'ai recommencé Gossip Girl avec ma filleule et donc j'ai ouvert la fenêtre pour aérer, comme vous l'entendez certainement. Je suis posée avec mon omelette complètement détruite, mais bon, on s'en fiche. Perso, je suis pas regardante sur l'aspect de l'omelette tant qu'elle est bonne. Et je vais me regarder un petit épisode et puis après, retour au boulot. Vous allez rapidement vous apercevoir que depuis qu'on vit en Belgique et que du coup j'ai un job de bureau, je suis principalement à cet endroit. Et là, je suis en train d'essayer d'organiser les prochaines semaines, c'est-à-dire qu'on est quand même passé d'un papa en télétravail depuis 3 ans et demi à un papa qui va au bureau tous les jours et une maman qui était maman au foyer / créatrice de contenu à une maman qui va au bureau 1 à 2 fois par semaine et qui bosse toute la journée sur des trucs professionnels, on va dire, et pas sur la création de contenu. Donc au niveau organisation, au niveau qui va chercher le petit, qui va conduire le petit, les activités, il y a quand même du boulot. Et pour le crawler, je pense que ça va être assez fixe, parce que ses horaires sont fixes, mais moi par contre, c'est assez dépendant de mes meetings en fait. Je suis dans un métier où j'ai énormément de meetings tous les jours, toute la semaine, mais ça dépend. Il y a des fois où il y en a moins, il y a des fois où il y en a plus, il y a des fois où j'ai fini à 16h30, il y a des fois où j'ai meeting jusqu'à 18h. Donc, ce que j'ai fait, je me suis acheté une plastifieuse il y a quelques semaines et j'adore. J'adore ce truc, j'ai déjà plastifié plein d'affaires. Et du coup, là, je me suis imprimé un petit weekly schedule, un petit planeur pour la semaine. Et je l'ai plastifié comme ça, avec mes marqueurs effaçables. Je peux écrire chaque semaine qui va conduire le petit au matin, qui va le rechercher. Par exemple, le vendredi, c'est sûr que je vais au bureau. Donc, j'ai mis que le matin et le soir, c'était papa. Mais le reste, comme vous le voyez, c'est pas encore rempli parce que ça dépend des jours. Donc, quand Mathieu rentre ce soir, on regardera. Et je pense que ça va nous aider à ne plus devoir chaque jour dire qui s'occupe du petit demain, qui fait quoi. Charge mentale, vous connaissez, hein, donc on essaie de s'alléger la tâche comme on peut. Le gros avantage de cette porte, c'est qu'on peut y mettre des magnettes et des aimants. Donc, par exemple, j'ai acheté ces petits crochets qui sont aimantés et où on peut ranger nos clés parce qu'on vit dans un appart très très beau, mais avec une propriétaire qui a bien spécifié qu'on ne pouvait faire aucun trou. Donc, ça veut dire qu'elle a installé des genres de rails et donc on peut par exemple pendre nos cadres ou nos photos ou ce qu'on veut avec des cordes, on va dire, en plastique et grâce au rail, mais on ne peut faire aucun trou. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas mettre un petit porte-clés, on ne peut pas mettre de porte-manteau, ce genre de choses. Donc on a dû faire avec.
et la porte s'avère bien utile. Donc j'ai acheté ces deux organiseurs, on va dire, weekly planner sur Amazon. C'est du plexiglas aimanté. J'aime beaucoup ce genre de planeur très très simple où je peux noter tout ce qui me passe par la tête. J'ai vraiment besoin, comme vous le voyez, de décharger un maximum ce que j'ai dans mon cerveau. Là j'ai mis le weekly schedule. J'ai pas envie de le mettre là parce que je trouve que là c'est plus clair. Là on va plutôt noter nos rendez-vous quand je vais au bureau et peut-être les repas, je sais pas encore. J'ai fait des routines pour Adam, si ça vous intéresse, je pourrais vous les montrer d'un peu plus près dans une autre vidéo. J'ai aussi imprimé et plastifié, je vous ai dit que j'étais folle de ma plastifieuse, les repas de la cantine d'Adam. Et voilà, ce que ça donne, c'est un petit peu rempli, mais je trouve que c'est une belle utilisation de l'espace. Trottinette ou à pied? Trottinette. Let's go. J'appelle l'ascenseur. Vous n'imaginez même pas à quel point ça me fait marrer d'ouvrir ma porte, d'allumer la caméra, de ressortir et de rentrer pour vous faire le plan. J'adore ça. Good morning, on est mardi et je vous retrouve dans la salle de bain avec le pire éclairage du monde. J'ai jamais eu une salle de bain avec un très très bon éclairage pour dire vrai, mais là l'éclairage est vraiment pas idéal pour filmer et en plus tous mes spots sont en train de rendre l'âme. Oh, j'ai fait ça, mes genoux ont craqué. Voilà, 33 ans. J'ai déjà eu ma première réunion de la journée. C'est pour ça que je suis déjà habillée et maquillée. Mais j'avais attaché mes cheveux en chignon, j'ai quand même envie de les faire. Faire est un grand mot, très très grand mot. Mais j'ai pas envie de les laisser en chignon toute la journée. Au moins envie de mettre un petit peu de produit dedans pour enlever un peu cet effet frisoteux que j'ai. Alors je sais pas vous, mais moi je ne trouve pas qu'avoir les cheveux longs c'est moins d'entretien. Et je suis persuadée que ça a à voir avec la texture et la nature du cheveu. Moi mes cheveux sont ondulés à boucler. S'ils sont courts ils sont bien bouclés, mais quand ils sont longs, ben, vous voyez que ça... Là on est à J plus... je sais plus quand j'ai lavé mes cheveux. Je les ai lavés vendredi, je pense on est mardi. Bon ils sont pas sales, mais je vais pas refaire ma routine à chaque fois pour refaire des boucles on va dire, pour raviver les boucles. Donc... on doit vivre avec ce côté un peu wavy, mais du coup très plat. Et moi, tous les matins, ça me prend bien 10 minutes, un quart d'heure pour juste dompter un peu les frisottis et enlever ce côté cheveux pas faits, quoi. J'ai des cheveux très mousseux, très gonflants, très frisotants. Donc honnêtement, je ne suis pas convaincue qu'avoir les cheveux longs me prenne moins de temps. Je les lave peut-être moins souvent, mais j'en prends tout autant soin, on va dire, ça me prend autant de temps que si j'avais une coupe courte. Et il y a plein de gens qui me disent oui, mais quand t'as les cheveux longs, ce qui est bien, c'est que tu peux faire plein de coiffures et tout. Alors, déjà, quand ça atteint cette longueur, je peux vous dire que quand je dois faire des tresses, je pleure de douleur parce que je suis pas musclée pour un sou. Et avoir ses bras comme ça pendant un quart d'heure, voilà. Et je déteste ma tête avec les cheveux attachés, en fait. J'aime vraiment pas ma tête. Le seul moment où je me trouve ok, c'est quand mes cheveux sont longs et faits. Faut vraiment que j'aille chez le coiffeur. Mais bonjour mon pointu, mais bonjour. Ça va mon cœur? Les chats ils vivent leur meilleure vie depuis qu'on est rentré en Belgique. De vrais coqs en pâte. Je ne venais pas spécialement vous montrer Pintou, mais plutôt mon maquillage du jour. C'est la grande mode en ce moment sur TikTok de l'eyeliner Puppy Liner, donc plutôt tombant. Qu'est-ce qu'on en pense? Franchement, j'ai fait ça ce matin, je me suis dit, hé, c'est pas mal. Moi, c'est vrai que j'ai les paupières tombantes, donc faire un trait d'eyeliner, ben, ça fait vite bizarre. Ça fait vite petite virgule, ou alors il faut faire la technique de l'aile de chauve-souris et ça peut faire un peu bizarre parfois. Qu'est-ce qu'on en pense? Dites-moi. J'attends votre avis. Je ne vous oublie pas. Dès que j'ai un moment, je vous montre les produits Lush. Promis, ils sont là, ils n'ont pas bougé. Adam ne les a même pas vus, ce qui est assez bizarre. Mais je vous montre ça tout à l'heure. Il fait un temps aujourd'hui, mais qu'est-ce que c'est que ça? Il fait noir dans mon bureau, Seigneur. C'est déjà le bazar. C'est droit là. Je suis vraiment désolée, mais je sais pas pourquoi j'ai eu l'idée d'ouvrir ça à terre. Pas toujours les idées les plus brillantes, hein. Écoutez, ils ont vraiment craqué leur slip chez Lush. Je suis extrêmement reconnaissante de recevoir tout ça. Cependant, j'ai vraiment de trop, donc je me demande si je ne vais pas faire un petit concours pour vous offrir quelques-uns de ces produits, parce que il y en a vraiment pas. Rendez-vous sur Instagram parce que ça sera sûrement par là que ça va se passer. Mais je vais rapidement vous montrer. Je sais
même pas si vous allez voir, du coup, j'essaierai de faire peut-être des close-up. On a 2 exfoliants à lèvres, Candy Corn et Wednesday's Child is full of woe. Parfois il y a des trucs que je comprends pas. Je comprends pas toujours les jeux de mots chez Lush. Une gelée de douche et un slime de douche. Je suis assez curieuse. Ça va peut-être amuser Adam. Ça sent très bon. Le Sparkly Pumpkin, le Monster Octopus. Oh my god, ça sent bonbon. Par contre les gars, je suis désolée mais... le bruit est un peu suspicieux quand même. Il y a une flopée de bombes de bain et de pain moussant, toutes plus belles et plus halloweenesques les unes que les autres. Mais alors celle-ci remporte la palme parce que j'ai vraiment failli la renverser. Elle est remplie de petits cristaux de bain. Elle est très belle. Il y a un petit peu de tout, hein. Il y a des têtes de mort, des pumpkins, des screams, des fantômes, des momies, des aliens. Il y a de tout, vraiment. C'est très bien fait comme toujours. Celui-là c'est un pain mousson je pense. Et on a le savon, ça c'est un traditionnel. Savon au citron en forme de fantôme. Donc tout ça, voilà, je vais pas tout vous détailler parce qu'il y en a trop. Par contre ce que je vais faire c'est que je vais vous mettre le lien vers la collection d'Halloween. Comme ça si vous voulez aller voir un peu plus en détail, ce sera beaucoup plus simple. Par contre ça m'intrigue vraiment. Donc c'est un masque feuille. Ça a l'air très épais, pumpkin, masque en feuille. Ça c'est un truc qui va éclater Adam, c'est un fun, donc c'est un savon pâte à modeler et au-dessus il y a plein de petites bombes de bain. Ça c'est super chouette je trouve pour les enfants. Et alors ça j'avais jamais vu, c'est une tablette fondante, pumpkin spice. C'est orange mais rempli de paillettes. Donc soyez avertis. Ça risque d'en laisser tout plein dans la baignoire. On est mercredi, il est 14h45 et je prends seulement la caméra parce que tout le début de cette journée a été un petit peu chaotique. C'est la vie, n'est-ce pas? Je fais abstraction de l'énorme pile de vêtements, et encore vous ne voyez que la moitié. Donc, il y a derrière moi, je sais pas ce qui s'est passé, à mon avis, j'ai eu 18 enfants pendant la nuit parce que... Ça c'est une seule partie, il y a 2 mannes dans le bureau, une machine en cours, 2 séchoirs à mettre en route et un séchoir à récupérer. I don't know. À part ça, j'enfile un sweat parce que les températures baissent les amis. Il fait 17 degrés, ce matin quand je suis allée conduire le petit à l'école, il faisait que 10 degrés. On est loin des températures douces de Malaga de la semaine passée. Mais j'en profite pour mettre mon nouveau pull que j'ai acheté à New York. Chez H&M tout simplement, hein. Mais vous le verrez parce que j'ai filmé un haul de mes petits achats new-yorkais. C'est un pull tout simple, hein, un sweat de chez H&M. Mais ce qui est bien, c'est que, comme je vous disais dans la vidéo haul, même si c'est des magasins qu'on a par chez nous, ils ont des vêtements spécifiques, on va dire, aux endroits où vous êtes. Donc si vous allez dans un H&M à New York, vous aurez des pulls estampillés New York. Je vous retrouve devant mon ordi perso pour une fois pour vous parler du sponsor de cette partie de la vidéo. J'ai le plaisir de collaborer avec topcashback.fr qui est un des leaders mondiaux du cashback et le cashback. J'adore ça. Ça fait des mois maintenant que j'utilise Top Cashback pour faire mes achats en ligne. Si vous ne savez pas ce que c'est, le cashback, c'est une manière en gros de récupérer de l'argent sur vos achats en ligne. Top Cashback est partenaire avec plein de sites. ASOS, Nike, Look Fantastic, là où je vais commenter aujourd'hui, Kiko, Mariono, des sites de voyage, des sites de high-tech. J'ai pas encore tout exploré, je vous avoue, mais là, par exemple, je dois me racheter des produits de soins pour le visage parce que j'ai tout terminé cet été et ça tombe bien parce que je vais aller sur Look Fantastic comme je vous disais. C'est un site où j'aime bien commander et pour le coup sur Look Fantastic on a plusieurs options, plusieurs offres qui sont assez intéressantes. Si vous vous abonnez à la Beauty Box, ce que j'ai fait l'année passée, vous avez un cashback de 10 € directement. Si vous êtes nouveau client, vous avez 10% et moi comme j'ai déjà commandé, j'ai 5% de cashback. C'est un site qui est totalement gratuit. Ça ne va pas vous coûter quelque chose d'utiliser Top Cashback, ça va juste vous permettre de récupérer un peu d'argent sur vos achats comme je disais. La condition respectée par contre pour que ça fonctionne, c'est qu'il faut passer par le site. Donc vous devez aller sur topcashback.fr et puis chercher le site que vous voulez. Là, je vais sur Look Fantastic et puis je clique sur J'en profite. Une fois que j'ai cliqué sur ça, on voit qu'il va falloir un jour environ pour que le cashback apparaisse sur mon compte et j'arrive sur le site de Look Fantastic. C'est juste qu'il est lié en fait avec Top Cashback. D'ailleurs ça me fait penser qu'il faut absolument accepter les cookies quand vous faites ce genre d'achat en passant par Top Cashback et ne pas changer de page entre le moment où vous êtes redirigé vers le site marchand et le moment où vous finalisez votre commande, et ce afin que le cashback soit bien tracé. Si vous vous inscrivez avec mon lien qui sera en barre d'infos, vous aurez un bonus de 10 € qui sera directement mis sur votre compte et il sera mis en attente. Une fois que vous aurez engendré
engendrer par vous-même 2 € de cashback, ce qui va aller assez vite, alors les 10 € de mon bonus seront disponibles. Dès que cette étape est franchie, vous pouvez retirer votre cashback, que ce soit par PayPal ou par virement SEPA. Attention par contre, parce que je ne voudrais pas que vous vous inscriviez et puis qu'après ça tombe dans l'oubli. Si vous ne faites pas d'achat via Top Cashback en déant les 3 mois où vous avez utilisé mon lien, alors ça ne sera pas valide malheureusement et ça se passe à nuit. Et ce serait quand même dommage parce que 10 € comme ça, je trouve que ça ne se refuse pas. Je vais me recommander mes protections solaires pour le visage parce que je les ai terminées en vacances. Je vous avoue que c'était des solaires de ville, mais je les ai utilisés même sous le soleil d'Espagne et ça s'est bien passé. J'ai pas eu de coup de soleil. Franchement, top. Pour le corps, la crème solaire Respire, super, je recommande. Et pour le visage, c'était Isdin et SVR. Et là, je vois que sur Look Fantastique, elle est dispo. Et ça me fait trop plaisir parce que la SVR Sun Secure fini velouté, ça n'a rien à voir avec les crèmes hyper épaisses qu'on se mettait avant sur le visage ou sur le corps. C'est un vrai plaisir de se protéger du soleil. Maintenant, je sais pas ce que vous en pensez, mais les améliorations et les progrès qu'on a fait ces derniers temps, ça fait hyper plaisir. Je trouve c'est un vrai plaisir maintenant de se protéger du soleil alors qu'avant on disait ah c'est bon, on met du monoï et c'est bon. Je vais faire mes achats, je vous retrouve après, je vais pas tarder à aller chercher le petit à l'école parce que même si on est mercredi, malheureusement comme maintenant je travaille temps plein, je dois le mettre à la garderie. Mais j'essaie quand même d'aller le chercher pas trop tard. Encore merci à Top Cashback d'avoir sponsorisé cette partie de la vidéo. N'oubliez pas que mon lien est en barre d'infos et n'oubliez pas surtout si vous vous inscrivez de passer bien par ce lien pour que ça fonctionne pour avoir les 10 € de bonus. Vous savez, comme le sommeil, c'est pas toujours facile pour Adam, ça n'a jamais été facile et c'est encore un enfant à 4 ans et demi qui se réveille assez régulièrement la nuit. Mais là, ça fait 2 nuits qu'il dort toute la nuit sans se réveiller, ou en tout cas sans me réveiller parce que ce matin, il m'a dit « T'as vu maman, je t'ai pas réveillée cette nuit ». Et je sais pas si ça veut dire que lui s'est réveillé mais s'est rendormi tout seul ou juste s'il a super bien dormi sans avoir besoin de moi. Mais c'était trop mignon. Lui ne sait pas que j'ai passé une nuit de merde parce que, comme vous l'entendez peut-être, je suis encore malade. Mes sinusites chroniques ne s'arrangent pas. Et en plus, je crois que j'ai une petite rhinopharyngite des familles, donc... Sinon, je voulais vous raconter une anecdote trop mignonne avant de faire mon café. Hier, en revenant de l'école, j'ai ramassé la plus mignonne des petites feuilles rouges pour la montrer à Adam quand il reviendrait de l'école. Et quand lui revient de l'école, il sort de son sac à dos une feuille d'arbre. Et il me dit « Regarde maman, j'ai ramassé ça pour toi ». Alors je lui dis « Regarde Zouzou, j'ai ramassé ça pour toi ». C'est ce genre de moment où je me dis « Ah, c'est ça la vie, c'est ça l'amour en fait ». Mon mari dit souvent que Adam et moi on est vraiment la même personne dans 2 corps différents. C'est mon fils donc évidemment c'est une partie de moi mais vraiment je pense qu'on est comme les 2 doigts d'une main. Effectivement on est assez inséparables, assez le même esprit. Mais alors en plus de tout, il a ramassé un petit bâton et une petite noisette. Il m'a dit « Maman, j'ai ramassé un bâton et une noisette pour les planter quand on aura un jardin, comme ça j'aurai des arbres et plein de feuilles. » Il rêve qu'on ait un jardin, petit chou. J'espère que dans les années à venir, je pourrai vous emmener dans cette aventure de l'achat d'une maison. C'est pas pour tout de suite, mais on croise les doigts. Allez, un café au boulot. Eh bien bonjour, nous sommes jeudi. Mon nez me chatouille tellement. Loin de moi l'idée de transformer ce vlog en bulletin de santé du pape, mais il a fallu que j'aille chez le médecin. Je suis tellement fatiguée d'être malade tout le temps et je suis assez reconnaissante de cette nouvelle médecin que je vois ici à Bruxelles parce que depuis que je m'occupe moi-même de ma santé, depuis que je suis adulte et que c'est moi qui vais chez le médecin, j'ai jamais encore rencontré de médecin qui voulait aller plus loin que juste me donner des antibiotiques quand j'étais malade, sauf que je suis tout le temps malade et c'est plus possible. N'est-ce pas? C'est pas normal, c'est épuisant, c'est pas bon de prendre des antibiotiques tout le temps. Je suis pas du tout enchantée de devoir tout le temps prendre des médicaments. Mais la réalité, c'est que je suis tout le temps malade.
Et donc cette médecin m'est assez sympathique parce qu'elle a évoqué la piste de l'allergie ou l'intolérance au gluten. C'est une question que je me pose déjà depuis un petit temps parce que j'ai également des problèmes gastro-intestinaux. J'ai pas mal grossi depuis qu'on est rentré en Belgique. J'ai tout le temps mal au ventre, j'ai tout le temps des ballonnements, j'ai des problèmes de transit, sans rentrer dans les détails, mais voilà, j'ai des soucis gastro. Et aussi toute la sphère ORL qui est problématique. Donc elle m'a proposé de faire un test et de faire un mois sans gluten pour voir si ça calmait un peu les choses. Et sinon, on fera plus de tests médicaux, bien sûr. Et là, du coup, mon challenge, c'est vraiment de faire un mois sans gluten, mais je vous avoue que c'est extrêmement difficile à concevoir parce que le gluten fait partie intégrante de ma vie. Je mange tous les jours du pain, des féculents, que ce soit des pâtes, très souvent des pâtes, de la pizza, je sais pas moi, une fois par semaine, des biscuits, des barres de céréales, enfin voilà. Je viens de voir en plus qu'il fallait aussi éliminer l'avoine alors que je consomme pas de lait de vache, je consomme du lait d'avoine tous les jours. Ça je peux switcher, c'est pas si grave, mais c'est juste que si c'est le gluten le problème, il y a beaucoup à éliminer de mon alimentation. Donc ça va vraiment être un challenge, je peux le faire. Hein. J'ai fait le Whole30 en 2018, qui est c'est pas un régime, mais un challenge aussi, où pendant 30 jours, on élimine toute une kyrielle de choses. Je vais faire un peu le même style, du coup. Hein. Mais c'est vrai que c'est toute une réorganisation, tout un réapprentissage de l'alimentation. Si c'est pour être mieux, bien sûr, je le fais. Hein. Si ce n'est que ça, ben voilà, j'adopterai un régime sans gluten sur le long terme. Ou du moins, comme elle me disait, avec moins de gluten. Mais voilà, du coup, aujourd'hui, je suis assez épuisée. J'ai eu un arrêt de travail, du coup, pour ces 2 prochains jours. Je vais en profiter pour faire ma grosse douche de la semaine. En général, je fais ça le week-end, mais là, faut que je vous montre. Hier, j'ai mis du spray Beach Wave de Cut by Fred dans mes cheveux et j'aime bien ce produit, mais le truc, c'est que ça rend mes cheveux vraiment, mais comme quand on revient de la plage, quoi. Je vais devoir les démêler, j'ai déjà peur parce que là, c'est emmêlé comme pas possible alors que je dors avec une tresse. Non, ce n'est pas Iphigénie Doubtfire. C'est moi. La douche est faite, les cheveux sont lavés et je prends 10 minutes pour faire le masque Cure and Body. Je l'ai reçu à Noël et je suis très irrégulière dans son utilisation et je sais que pour voir des résultats, pour que ce soit bénéfique, il faut l'utiliser régulièrement. Il faut que j'apprenne à prendre soin de mon corps et de mon esprit. Ça en fait partie. Ça en fait partie. Il est 13h20 et je commence à ressentir la faim. Je ne vais pas réussir à manger sans gluten, je pense, toute la journée parce que concrètement, je dois aller faire des courses. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. J'ai vécu 33 ans comme ça, c'est pas un repas de plus qui va me... Faites pas attention à ma tête, mes cheveux sont toujours en train de sécher, mais est-ce que j'oserais vous montrer le tiroir de l'horreur? Oh là 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 là, ça va pas du tout. C'est le bazar dans ce tiroir qui est utilisé tous les jours. Et hier, j'ai acheté 6 toutes petites caisses comme ceci, pliables. Je vais voir si j'arrive à faire quelque chose d'un peu plus organisé avec ça ou si ça ne va pas pour cet espace. C'est pas si mal les amis, ça a encore l'air un peu en bazar comme ça je trouve, vu dans la caméra. Mais en fait j'aime beaucoup les petits compartiments, plus que de tout mettre dans 2 grands bacs. On a les cotons réutilisables, des patchs divers et variés, mes lentilles, des produits que j'utilise assez régulièrement, genre une recharge, de lame de rasoir, des vernis. Ça, ce sont des produits cheveux, shampoing solide, ma coloration rose, brosse pour le corps, mon nettoyant pour Beauty Blender, et voilà. Et mon gant pour l'auto-bronzant. Voilà, ce sont des choses que j'utilise assez régulièrement, et je trouve que c'est un petit peu mieux rangé comme ça. Il est 5h30, je viens d'aller récupérer le petit à l'école. J'ai pu aller un petit peu plus tôt qu'hier, donc ça fait plaisir. Cependant, ça n'empêche qu'on rentre quand même à la maison un peu tard. Je sais que certains d'entre vous diront, mais enfin, c'est pas du tout tard. Mais il n'a pas été habitué comme ça. Avec le télétravail, on avait l'habitude d'aller chercher plus tôt. Je pense que je l'ai déjà dit. Donc là voilà, on est rentré. Le Crowley va bientôt arriver, j'espère. Et Kiki, tu as oublié quelque chose avec tes chaussures? Je suis désolée. Voilà. Super. Je crois que ça fait 15 fois que je le dis dans ce vlog, mais la semaine passée on est en Espagne, à Malaga plus précisément, et à Malaga il y a un marché couvert, un énorme marché couvert qui est fabuleux, on a envie de tout acheter franchement. Je ferai mes courses là-bas, je pense pas que ça supporterait très bien le voyage, mais par contre, ce que j'adore de là-bas ce sont les amandes qui sont grillées et salées, et
Le marchand chez qui on les a achetés nous a dit « Attendez, j'ai même encore mieux. » Le type savait qu'il allait nous vendre un truc, mais franchement ça valait la peine. Il a pris une figue séchée et farinée, qu'il a ouverte en deux, planté une amande dedans et croqué. C'est tellement bon. Mais t'as tout mangé? Alors il faut que t'en manges un autre tout entier. Tu veux un autre tout entier? Allez, amène-moi ton bol alors. Un tout entier de noyaux. Bah, si t'as fort faim. Ah, c'est bon ce truc. Oh, dur. Merci. Oh, on voit ta main. Tu chantes la nouvelle chanson que tu as apprise à l'école? Petit escargot porte sur son dos sa maisonnette. Dès que la pluie sort, il est tout heureux qu'il sort sa tête. Tu chantes très bien. Vas-y, qu'est-ce que t'as à dire? À chaque fois que j'allume la caméra, il faut que tu miaules. Hello! Oh, je suis pleine de poils, attendez, je reviens. Hey, on est vendredi et je vais faire en sorte que cette dernière partie de vlog ne dure pas une demi-heure, car j'ai commencé le montage et je suis déjà à 37 minutes. J'espère que vous aimez les vidéos longues et je vous retrouve dans ma chambre en tenue relax, car hier, comme vous l'imaginez bien, je n'ai pas eu le courage de m'occuper de mon linge. Et je vais me motiver, vu que vous êtes là, à ranger. Pourquoi les chats doivent toujours venir nettoyer leur séant sur notre lit? Oui, c'est à toi que je parle. Ben oui, fais la belle. Avant toute chose, je vais la dégager, enlever tout ce qu'il y a sur mon lit et refaire le lit, parce que je sais pas vous, mais il y a un truc que je supporte pas, c'est laisser le lit ouvert et mettre des trucs dessus. Ensuite, je vais ramasser le linge qui est en train de sécher sur la terrasse, parce que il y a déjà 2 choses qui sont tombées par terre, et j'ai bien peur que ma chemise s'envole. Je vais faire ça même avant le lit en fait, j'ai trop peur. Voilà, on est vendredi soir et je suis dans la cuisine en train de m'occuper du nettoyage post-repas. En général, c'est le Crowley qui cuisine et moi qui fais la vaisselle, on va dire. Je débarrasse, je nettoie. C'est mon petit plaisir aussi. J'adore nettoyer, donc j'ai plié tout le linge. Mais il y a une machine qui est en train de tourner. Ça n'arrête jamais. On est bien d'accord que le linge, ça n'arrête jamais. Depuis qu'Adam est à l'école, ses vêtements vont aux salles automatiquement. Il n'y a pas moyen de reporter un pantalon ou un pull. En plus de tout, la cour de récré dans son école, c'est un bac à sable géant. C'est-à-dire que les 3/4 de la surface est remplie de sable. Et recouvert de sable. Imaginez notre bonheur d'avoir une plage à la maison tous les jours quand il se déshabille. Sur ce, je vais clôturer le vlog ici. Je pense que vous aurez eu de longues minutes en ma compagnie et j'espère que ça vous aura fait plaisir. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire, me laisser un petit commentaire, me mettre un pouce. C'est comme ça aussi que je verrai si ce genre de format vous plaît et si ça vous plaît, ben, j'essaierai d'en refaire régulièrement. Voilà mes petites biches, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.